un garçon pauvre a supplié sa mère de lui donner les 13 derniers dollars qu'elle avait économisés pour leur nourriture afin de démarrer une entreprise. Plusieurs mois plus tard, il l'a emmené à l'endroit où il vivait dans une minuscule et vieille caravane et lui a donné les clés de leur maison de 2 millions de dollars. Motiver les enfants à travailler dur avec détermination les aide à devenir des individus responsables. C'était quelque chose en quoi Annie Byrne, maman d'Atlanta, croyait et elle l'enseignait à son fils, Simon. Qu'importe si mon fils et moi vivons maintenant dans une vieille caravane rouillée. Un jour, il m'emmènera dans un palais et fera de moi sa reine, rêvait la pauvre veuve qui travaillait comme concierge et avait du mal à joindre les deux bouts. Un jour, ses prières ont été exaucées lorsque son fils lui a remis les clés de leur maison de 2 millions de dollars. Mais elle savait peu de choses sur le prix que le garçon avait payé pour réaliser son rêve. « Maman, quand allons-nous commencer à vivre dans une belle maison ?» demanda Simon, 13 ans, à sa mère. « Il fait plus froid ici, et si est étouffant à l'intérieur. » Annie n'avait pas de réponse immédiate à cette question. Elle savait que cela n'arriverait pas de sitôt. Elle n'avait pas beaucoup d'économies et son salaire suffisait à peine pour payer la nourriture et l'éducation de son fils, qui était en vacances. Très bientôt. Nous allons déménager d'ici, très bientôt, fiston, a-t-elle dit en larmes. Maintenant, ferme les yeux et va dormir. Mais Annie ne pouvait pas dormir paisiblement. Elle était consciente que très bientôt n'arriverait jamais. Elle passa la nuit près de son fils, le cœur gros, résignée à ce que la misère s'accroche à eux pour toujours. Le lendemain matin, les amis de Simon l'ont appelé pour jouer, mais le garçon a refusé parce qu'il ne pouvait pas être heureux en pensant aux difficultés de sa mère. Il est allé se promener seul et a été stupéfait en regardant l'un des garçons occupé à jeter de l'argent dans une boîte derrière son stand de limonade. « Waouh! Si est incroyable !» s'exclama Simon. Lui aussi voulait monter un stand et commencer à gagner de l'argent, mais il avait à peine un quart en poche. Soupirant de déception, il s'éloigna, pensant à ce qu'il pourrait faire d'autre pour améliorer les choses dans sa vie. « J'ai une idée, » dit-il, excité. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?» Il a couru chez lui aussi vite qu'il a pu et il était haletant quand il est arrivé, mendiant de l'argent à sa mère. « Mais fiston, je n'aille plus grand-chose. Je n'aille que 13 dollars et j'en ai besoin pour acheter du pain et des œufs. Ce sont les derniers sous que j'ai jusqu'à mon prochain chèque de paie, qui est la semaine prochaine, » grommela Annie. Simon était têtu. « Maman, fais-moi confiance. Donne-moi juste cet argent, et tu ne le regretteras pas. Je ne demande pas un centime de plus, juste ce que tu as. » Réticente, mais curieuse, Annie plaça les 13 dollars dans les mains de Simon, attendant de voir ce qu'il allait en faire. Plus tard dans l'après-midi, le garçon est rentré chez lui avec un tas de paquets à la main. « Qu'est-ce que si est lui a-t-elle demandé, mais il a ignoré et a pris une pelle pour commencer. Annie regarda avec incrédulité alors que Simon commençait à pelleter un endroit à l'extérieur de leur caravane. Il l'a labouré, a fait plusieurs lits et a commencé à déchirer les paquets qu'il avait apportés tout à l'heure. « Simon, qu'est-ce ce que tu fais ?» Annie lui a demandé. « Est-ce que ce sont des graines? Avons-nous le temps pour tout cela?
Quest, ce qui ne va pas avec toi ? Le garçon a souri, et après avoir fini de semer le dernier paquet de graines, il a regardé sa mère et a dit « Maman, ce n'est que si nous semons aujourd'hui que nous pourrons récolter demain ». Au début, Annie ne comprenait pas ce que le garçon voulait dire par là, mais pendant les semaines suivantes, Simon travailla très dur dans son jardin. Il l'a arrosé, a arraché les mauvaises herbes et a été ravi de voir les premières pousses fraîches apparaître à travers les fissures du sol humide. Très vite, une cour autrefois stérile à l'extérieur de leur remorque, s'est remplie d'herbes et de plantes fraîches. Annie était émerveillée. Au début, elle pensait que c'était pour leur usage domestique. Mais Simon ne lui a pas permis quand elle est allée cueillir une tomate. La mère a été choquée par ce qu'il lui a ensuite dit. « Maman, nous n'avons pas le droit de grignoter nos propres produits. Je les vends dans le petit étal que j'installe. Et nous ne devons utiliser les restes que si nous voulons grandir. » dit le garçon, laissant Annie stupéfaite. Très vite, les produits frais du jardin de Simon étaient ce que les gens voulaient ramener à la maison pour un repas nutritif. Le garçon avait utilisé des pesticides naturels et tout ce qui se trouvait dans son étal s'est vendu assez rapidement dès qu'il a été exposé. Peu à peu, Simon a commencé à gagner plus d'argent qu'il ne le pensait. Mais ensuite, il s'est rendu compte que son jardin était trop petit pour produire davantage. Il l'a agrandi, et cette fois, il a cultivé des fruits et des fleurs exotiques ainsi que des légumes. Avec plus d'argent, Simon et sa mère ont emménagé dans une maison louée près de leur caravane. Annie a quitté son emploi et a commencé à aider son fils dans les champs. Cela a encore renforcé la détermination de Simon. Ensemble, la mère et le fils vendaient des produits sains du jardin dans leur étal, qui était maintenant plus grand et attirait l'attention de toute la ville. Mais leur succès sans méfiance ne va pas sans susciter la rivalité et le mépris d'un riche fermier, Alex. L'homme ne supportait pas le mystérieux succès d'un aspirant jeune garçon, et il voulait le rencontrer pour apprendre les ficelles du métier et le battre dans cette course à la gloire. Un jour, Alex est allé à la rencontre de Simon et il a été étonné de voir son jardin. Il regarda autour de lui et inspira profondément, s'attendant à l'odeur de produits chimiques, mais il n'y en avait pas. Je suis surpris. Comment es-tu capable de cultiver des produits aussi sains sans l'infusion de pesticides chimiques, fiston ? Demanda-t-il curieusement au garçon. Simon a souri et dit, nous, les humains, ne pouvons survivre qu'en mangeant de la nourriture, pas du poison. Alors pourquoi nourrir les pauvres plantes avec des toxines alors que vous avez des alternatives naturelles pour les protéger des insectes et des parasites ? La réponse du garçon frappa durement Alex à la tête. Il a été étonné du véritable talent du jeune Simon et de son intelligence. Il a regretté d'avoir détesté Simon sans connaître ses compétences, et a décidé de faire équipe avec lui. Se sentant submergé et impressionné par les idées du garçon de cultiver des produits de jardin naturellement sains, Alex l'a invité à travailler sur sa ferme. Tu n'as pas besoin d'être un ouvrier, fiston. Tu peux être mon partenaire. Ensemble, nous pouvons cultiver de beaux produits de jardin, qu'en penses-tu ? dit-il. Simon ne croyait pas ses oreilles et courut vers sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Il lui a demandé son avis sur l'opportunité de franchir cette prochaine grande étape, ignorant que cela allait bientôt changer leur vie.
Après mûre réflexion, Annie a accepté et a permis à Simon de travailler avec Alex. Au cours des mois suivants, le garçon a équilibré l'école et le jardinage sur la ferme d'Alex, tout en s'occupant de son petit jardin près de leur caravane, car il en était toujours reconnaissant. En un rien de temps, les efforts combinés d'Alex et Simon ont payé. En plus de vendre leurs produits frais localement, ils ont même commencé à exporter vers les États voisins. 2 ans plus tard, Simon a économisé une énorme somme d'argent et était impatient de réaliser le souhait de sa mère. Avec l'aide d'Alex, il a construit une grande maison dans la zone où se trouvait autrefois leur caravane et a honoré sa maman avec les clés de la maison. Et à ce moment, Annie réalisa que son souhait était devenu réalité. Son fils avait réussi et fait d'elle la reine d'un grand palais. Elle versa des larmes de joie et serra son garçon dans ses bras. « Simon, mon garçon », cria Annie. « Tu es censé profiter de ton enfance, mais tu as sacrifié tout ton plaisir et ton amitié pour me faire sourire. Je t'aime, mon chéri. »« Oh, allez, maman, je ferai n'importe quoi pour toi », répondit Simon. « Je peux rire et courir à nouveau, mais je ne peux pas te voir lutter. Mon enfance n'est pas terminée. Je suis toujours ton petit garçon. » Bien que Simon soit devenu un jeune garçon riche, il a toujours rendu hommage au petit jardin qui l'a propulsé vers le succès. Il a continué à récolter ses produits frais, mais il ne les a plus jamais vendus. Parce que tu sais maman, nous devons rester en bonne santé et en forme. Nous devons goûter les fruits de notre travail acharné à la fin de la journée, donc nous n'allons pas les vendre mais les manger, dit-il en riant. Alors que Simon continuait de garder la tête haute dans son nouveau succès et son entreprise, la rumeur le poussait à étendre son entreprise dans un autre état. Eh bien, bonne chance, Simon. Continue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Apprenez à vos enfants les valeurs de détermination et de travail acharné dès leur plus jeune âge. Bien que pauvre et en difficulté, Annie a toujours enseigné à son fils le concept de détermination et de travail acharné. Le garçon n'avait que 13 ans, mais il a absorbé la vérité et l'a mise en œuvre pour changer leur vie pour de bon. Ne vous contentez pas de vous asseoir et de regarder vos parents se débattre. Faites quelque chose pour alléger leur fardeau. Simon a été blessé en vivant dans la pauvreté avec sa mère. Au lieu de s'en plaindre, il a travaillé dur et est reparti de zéro. En fin de compte, il a récolté les doux fruits de son travail acharné lorsqu'il a aidé sa mère à déménager de leur petite caravane à une maison de luxe. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.